entraîneur qui sait ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, il va encore tenter, essayer de voir, de mettre en place déjà une équipe très très prête. Parce que la Coupe du Monde, c'est vraiment un autre niveau. À notre niveau, alors que les Léopards ont gagné, bien fait, trouvé dans l'espace. Non, malheureusement, la récupération de balle des Chiliens avec Felipe Fernandez qui va mettre le ballon hors d'état de... De son match également contre Madagascar, il était passeur décisif. Et attention à ce centre. Et le premier corner du match sera pour les Léopards. On sent quand même qu'ils ont cette envie-là de posséder la balle. Donc on va revoir ce ralenti. C'est bien Francisco. Quasi vide. Et la RDC doit montrer un autre football, une autre image. Et voilà, il n'y a pas de ronde d'observation. Tout de suite déjà, on sent qu'il y a de l'engagement. C'est le football un peu sud-américain, avec beaucoup trop de contacts, beaucoup trop de contacts physiques. Ça jouerait de manière... C'est pour trouver un rock congolais. Mais attention, heureusement que l'arbitre va siffler faute. Joris Kayembe, il ne faut pas trop garder la balle dans cette zone. Puisque Dario Osorio... il s'est attaqué les espaces rapidement pour permettre à ses attaquants de se positionner dans de bonnes conditions. Alors qu'on retrouve un revenant, Théo Bongonda, contre le Portugal. Donc aujourd'hui encore, en voyant juste le dispositif, ils sont encore venus pour souffrir, mais attention en contre. Et surtout, attention à ce monsieur-là, le numéro 11 de l'Aurora, Dario Osorio, le milieu offensif de... Et c'est Mboukou, le centre de Mboukou, deuxième poteau à la tête. Bien placé d'Axel Touanzebe. Malheureusement, son ballon est allé à ce match. On retrouve en tout cas l'aspect très physique des deux équipes. Alors que le ballon a été sorti. Là, le centre contré. Ça joue un peu... Heureusement qu'il y a eu cette faute. L'arbitre a sifflé très rapidement, mais on sent quand même que ces Chiliens commencent. Théo Bongonda, le passage en force. Et oui, il va gagner un nouveau coup franc. C'est un peu l'avantage de Théo Bongonda. Il est toujours dans la fixation, dans la provocation. Il sait un peu de dribbler, d'aller provoquer l'adversaire. Souvent, en tout cas, ça paye cash puisqu'il prend des coups francs très bien placés. Et ça permet à la RDC. Ils ont gagné quelques mètres. Sirata, la passe. Il y aura bien une faute commise par Joris Kayembe. Dario Osorio. L'excès d'engagement de la part de Joris Kayembe qui aurait dû contenir l'attaquant. Il aurait dû peut-être récupérer le ballon facilement. Il va tenter un centre. Non, c'est une passe en profondeur. Attention! Alors qu'il réclame un penalty, les Chiliens. Il y avait quelque chose en tout cas. Attention en tout cas aux Congolais qui... Également le ballon. Alors, position de hors-jeu signalé contre la République démocratique du Congo. Alors que c'était dans un premier temps avec Ngalaï Moukaou. Est-ce qu'il a une solution? Moukaou, il va progresser. Il a tenté un centre, mais le ballon est contré. Il a manqué de l'inspiration à la dernière minute alors qu'il s'est très bien positionné, Ngalaï Moukaou. Eh ben, il y avait du mal à centrer. De montrer un dégagement 5,50 m alors qu'il y a eu une nouvelle faute sur Gonzalo Tapia. Centre de Bongonda au point de pénalty. Dégagé par Sierralta. Malheureusement, la reprise de Noah Sadiki a manqué le cadre. Ils doivent travailler sur ça. Ils doivent travailler sur ça. Le milieu congolais ont du mal. Et ce sera un corner pour les Léopards. Exactement, c'est ce qu'il fallait faire. Ces choses qu'il fallait faire. Attaquer un peu l'espace, les profondeurs, proposer des solutions. Et Chancel dégagement de Joris Kayembe ou la protection de balle. Attention à l'engagement physique. Attention, le Chili ne jouera pas la Coupe du Monde et la RDC, il sera bien. Alors que le premier carton jaune du match a été attribué à Dario Osorio sur cette quand même faute. Mais ils sont toujours dans la combiner. Il faut bien combiner la passe intérieure pour beaucoup. La frappe a été contrée. Nouveau corner pour la RDC.
Et voilà, ils veulent également répondre alors que, waouh! Ah, c'est magnifique. Oh là là, cette feinte de corps, et derrière la frappe, l'ouverture de score. Oh, quel beau geste. Il a vu de loin l'espace, la fenêtre de tir, et il a lâché. Et ce sont les Chiliens qui sont allés jusqu'au bout. On l'a dit, Gédé Luis Coupa, ils sont revenus avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Et voilà qu'ils ont marqué en premier. Et c'est Lucas Cepeda. Tout est parfait, en tout cas, tout est parfait sur cette action. Le cuir de son camp. Oh, attention, il y a eu un choc physique. Et oui, l'arbitre l'a bien vu. Et donc Mbeki a également du mal à entrer dans son match depuis son entrée sur terrain. Il a du mal à En force pour personne, si ce n'est un Chilien pour le contrer. Et derrière, qu'est-ce que l'arbitre siffle? sortie de but. Sortie de but. En tout cas, mais Shaquille a pris la profil. C'est ce qu'il fait avec Joris. On réussit de... Où on cherche de passer dans les petits espaces, pas de faute. Et derrière, ce sera une faute pour les Chiliens. Les Congolais qui réclament un penalty sur une balle touchée par... يو مرحبا بكم في مباراة من مباريات المنتخب الجزائر بطبيعة الحال مع منتخب هولندا في مباراة ودية دولية قبل الدخول إلى أكبر وأفضل وأقوى وأحسن إلى آخر معركة على مستوى كرة القدم العالمية وهو كأس العالم. طبعا منتخب الجزائر اختياره للمباريات الودية الدولية مع منتخب هولندا. ماذا سيحدث؟ ماذا يمكن التوقع لنتيجة المباراة؟ ممكن نقول صعب نوعا ما، صعب، لأن المباريات الودية الدولية هي ليست عادية. حتى تعرفون يلعبون باللاعبين الرسميين، حتى المدرب يعرف ما طبعا طريقه في المونديال، هذه مسألة. والمسألة الثانية على مستوى ترتيب الفيفا مهم جدا. في بعض الناس تقول لك ترتيب الفيفا لا بأس، لا مفيش. ترتيب الفيفا حاجة مهمة بزاف أنك تمشي فيها في الطريق الإيجابي ديالك. مع منتخب هولندا اللي قدم مستويات كبيرة في المونديال النسخة السابقة، منتخب الجزائر كذلك هو الآخر اللي قدم مستوى كبير أمام منتخب ألمانيا على مستوى مونديال 2014 على ما أعتقد. فهنا ممكن تقول أن الأمور عادية، لا، منتخبين ممكن أنا أشوفهم كاين ليكيليبر، يعني كاين توازن بينهم، لكن نتمنى ما نشوفوش يعني نتيجة عريضة كفضائح. نتكلم على كفضائح، لأنه في بعض المنتخبات لما تجي في مباريات مهمة طبعا اللاعبين يكون عندهم إرهاق ويكون عندهم عدم التوازن ويحبون يفرطوا في المباراة ويقول لك لا بأس، المباراة هي ودية عادي جدا. حتى ندخلوا في المونديال ما يعرفوناش المنتخبات أخرى المنصب بتاعنا أو